nom c'est Philippe Ivanusik-Vallée. Je suis écrivain de profession et créateur d'une série télévisée qui s'appelle The League of Super Evil, ou la Ligue du Super Mal. Puis on est en production sur la série depuis à peu près 3 ans chez Nerdcore Entertainment. Et là, ce printemps-ci ou cet automne-ci, on fait notre grande première sur YTV et sur BBC, etc. L'espèce d'histoire de Cendrillon, c'est que ma 3e année, j'ai étudié à Concordia, à l'Université de Concordia, un bac en film animation de film. Donc c'est un programme de 3 ans. Puis en 3e année, on fait un projet de synthèse, qui est un gros film d'animation qu'on travaille dessus durant l'année. Fait que ça a parti de ça. Je l'ai écrit et co-écrit avec un des 3 créateurs de la League of Super Evil. Ça s'appelait The League of Evil. Puis c'est à propos de 4 super méchants qui venaient juste de tuer leur arch nemesis Freedom Man. Puis après ça, ils se demandaient c'est quoi qu'ils allaient faire après qu'ils aient fini de se battre. Il y avait plus de conflit, il restait plus de conflit en ce moment. Fait que, c'est à partir de ça. Une fois que le court-métrage a été terminé, moi et Davila Leblanc, un des autres créateurs, on a tellement aimé les personnages, on s'est dit « Hey, on se donne-tu une chance, on va s'amuser, on va écrire un script, on a le goût de transformer ça en série, on avait des idées pour des épisodes, tout ça. » Fait que, pour ça, on a approché un de mes collègues à Concordia, Peter Rick, qui lui maintenant est le directeur artistique de la série. Fait que lui était un des plus talentueux artistes que j'ai eu la chance de côtoyer durant mes études. Fait qu'on lui a demandé, on a un script, ça tente-tu de redesigner les personnages pour nous, travailler avec nous autres? Fait qu'on l'a embarqué avec nous autres en tant que 3e créateur et après ça, les 3 ensemble, on a développé le look visuel, puis ça partit de ça. On a commencé à écrire un scénario, presque une bible de production, puis c'est à peu près ça qui est ça. Mais ça, justement, une fois qu'on avait tout le produit fini et tout ça, on est venu ici au Festival d'animation d'Ottawa pour faire un pitch. Donc, 3 étudiants encore à l'école qui sont venus ici pour essayer tenter leur chance avec les Big Boys. C'est là qu'on a rencontré Ken Fair de Nerdcore Entertainment, puis lui, il est basé à Vancouver, on a cliqué instantanément, ça a été super bien, super bon rapport. T'sais, une compagnie qui s'appelle Nerdcore a fait une émission sur les supervillains, fait que c'était un petit peu genre, c'était fait pour. Fait que, ouais, éventuellement, après 1 an de développement à distance, après qu'on a signé une option avec eux autres, disons que travailler à distance sur quelque chose de créatif, c'est moins le fun que d'avoir du face-à-face. Fait que notre producteur Ace Fipke nous a proposé, hey, ben, les boys, ça va bien, on fait beaucoup de progrès sur l'émission, j'ai besoin de vous autres en face de moi, comme ça qu'on peut pitcher des jokes, on peut faire du développement plus poussé. Fait qu'ils nous ont offert un salaire, ils nous ont embarré dans le sous-sol du studio, moi et Davila, puis on a juste écrit pendant 6 mois straight sur... puis ça bâtit un peu la fondation pour le reste de la série. 26 épisodes de 22 minutes, donc chaque épisode c'est de durée de 11 minutes, donc 2 11 dans un 22. Au début c'était une émission de 22 minutes, mais je pense que la nature de l'industrie fait que des comédies de 22 minutes ne sont pas très populaires pour les enfants, ne sont pas très widespread, si on veut dire, pour les enfants. Donc, on regarde les gros succès, c'est tout du 11 minutes. Puis, le fait qu'on est tombé de 22 à 11, ça a vraiment accéléré le rythme de l'émission. C'est plus frénétique maintenant. Et je crois que ça a été pour le mieux pour la série. Le gros défi, c'est notre manque d'expérience nous a... C'est qu'on est vraiment rentré vers. Fait que ça a été d'adapter notre vision originale de la série, parce que la série, c'était une série pour adultes au départ. Fait qu'on était un petit peu... pour adultes. C'était pour enfants, mais ça lignait pas mal plus sur le sarcastique et sur l'ironie pour les adultes. Donc, ça a été de réadapter l'émission au cours du développement. Fait que des fois, ça a été des changements qui... C'était douloureux à l'époque, mais avec la rétrospective, ça a toujours été pour le mieux. Donc, c'était vraiment de prendre une émission pour adultes et de la remettre au niveau pour les enfants. C'était drôle, c'est que nous autres, on avait commencé, ça, il y a à peu près 3 ans, fait que c'était avant le gros boom Marvel. Le gros boom Marvel venait juste de commencer, puis là, maintenant, c'est sûr qu'on commence à les voir de plus en plus, qui est bon pour nous, je pense. Mais non, on a essayé de rendre ça, c'est basé sur la comédie de personnages. On a des personnages qui étaient attachants et qu'on a bien aimés. Donc, c'était une question, je pense, de trouver de nouvelles façons de faire les jokes et de faire... fait que c'est pas juste... C'est pas vraiment, on niaise pas les super-héros, c'est pas vraiment un film de parodie style Naked Gun ou quelque chose comme ça. C'est plus drivé par les personnages. Donc, je perds mon anglais, mon français un petit peu depuis que j'étais à Vancouver, mais drivé par les personnages, oui, c'est un character-driven show. Fait que c'est bien qu'il y a de la connaissance du monde des super-héros, mais on joue pas dans ce monde, on joue plus dans un autre milieu. Ça, de toute façon, le super-héros est mort, là, en tant que tel. Ouais, c'est ça, ouais. Puis dans cet univers-là, c'est vraiment juste sur nos petits méchants qui ont leur plan de basse envergure, sont très modestes dans leur plan pour la domination de leur quartier, plus
plus que du monde. C'est Voltaire qui vient de s'acheter une piscine pour sa maison, puis qui est frustré parce qu'il y a des enfants du coin qui commencent à jouer dans sa piscine, fait qu'il décide d'aller à l'aquarium pour essayer de voler un requin, pour mettre le requin dans la piscine. Finalement, il vole un dauphin par accident, puis c'est un dauphin militaire qui bat le reste de l'équipe. Donc, très, très modeste comme plan pour... Ben là, en ce moment, on est vraiment... Avant qu'on fasse notre grande première sur les networks, c'est sûr qu'il y a des parlers pour la deuxième saison déjà. Moi et Dave, on est très fervents dans notre créativité. On est prêts pour notre deuxième saison. Je pense qu'on a déjà la moitié des épisodes de décider. Toutes les jokes qu'on n'a pas pu utiliser dans la première saison, ils sont dans notre joke bin, notre joke recycling bin. Fait qu'on y pense, puis ça va dépendre de la réception des broadcasters. Ça va être coast to coast. On est à YTV, donc on a l'échelle nationale. Le Canada est booké. On travaille aussi avec la BBC en Angleterre. Et il y a d'autres partenaires internationaux que je pense que je peux pas dévoiler en ce moment, mais disons que ça va être un span international, si on veut, un reach international. Bien sûr, pendant que j'ai l'opportunité, je peux pousser pour ma prochaine série. on est déjà en développement sur notre deuxième série, qui s'appelle Pirate Zoe. On développe cette série-là avec l'Irlande. Fait qu'on est avec une compagnie Cartoon Saloon qui ont créé Skunk Flu et tout ça qui joue sur Kids WB. Fait qu'on est déjà en train de finir notre test d'animation. Fait que justement, je vais retourner à l'hôtel pour faire des révisions sur notre storyboard. Fait que ouais, c'est parti pour celle-là. Puis on a notre trio créatif. On a déjà 3-4 autres projets qu'on entame, dont une série pour adultes, une autre série pour enfants qu'on va se trouver un partenaire pour, et en tout cas d'autres projets. Fait que ouais, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Ça va être ma job pour longtemps.